Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je viens de me réveiller, donc s'il vous plaît, restez calme. Voilà, merci, comme ça tout le monde est cool. On va débriefer donc trois matchs. Donc le premier, c'était contre l'Atlético Madrid que je n'ai pas pu vous débriefer, faute de temps. Voilà, les trois matchs que j'ai fait, c'était faute de temps. C'est pas parce qu'on a perdu ou gagné. Ceux qui parlent, ferme-la. Parce qu'ils me disent, ouais, tu débriefes que quand on gagne, mais quand on perd, tu débriefes pas. Mais toi, tu débriefes quoi? Après cette belle victoire à Caen où on avait même célébré ça, et après on jouait contre l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, on s'est dit voilà, on va rester sur notre lancée de Caen et on va rencontrer l'Atlético à Vicente Calderón bien entendu. Et là, c'était chaud parce que dès la deuxième minute, on se prend un but. Donc rien de dramatique pour nous, on est habitué en ce début de saison. On est habitué à se prendre des buts comme ça qui viennent d'ailleurs. Hop, déviation, Badiachil malheureusement met son pied, elle rentre. 1-0 pour l'Atlético Madrid, au bout de 2 minutes, boum dans le moral, terminé, voilà. Donc on passe une première mi-temps très difficile avec un Atlético Madrid qui n'est pas forcément violent, tout comme le PSG, on a l'impression qu'ils sont en demi-teinte, mais ils font ce qu'ils ont à faire. Et on arrive donc à la mi-temps où il y a quand même quelque chose à dire sur les jeunes joueurs qui sont rentrés, les jeunes joueurs comme Massengo, Thuram et compagnie. C'est magnifique ce que vous faites. Malheureusement, ça fait de la peine de devoir compter sur vous pour relever le club à l'heure actuelle, mais en tout cas, vous le faites très très bien et on n'a pas grand chose à vous reprocher. Vous avez fait les choses bien, vous vous êtes lâché parce que c'était en Ligue des Champions et que ce match n'avait pas trop d'enjeu, bien entendu. Et le fait qu'il n'avait pas trop d'enjeu, vous vous êtes lâché pendant le match. Mais vous avez fait ça correctement. Vous n'avez pas cherché à dribbler 4-5 joueurs, vous prendre pour Alex Hunter ou je ne sais qui. Vous avez fait les choses bien, vous avez fait les gestes quand il le fallait. Et on a pu, malgré cette défaite, voir quelque chose de positif par rapport à nos jeunes joueurs que sont Badiachil, Thuram et compagnie. Pour tout vous dire, je suis pas mécontent. Bon voilà, de toute façon, on aurait pu prendre des points. Je sais qu'il y en a qui étaient encore sereins, mais avec une équipe où on a encore 15 blessés, voilà, c'est important de penser à l'avenir. Et l'avenir, il n'est pas en Ligue des Champions, il est ni en Europa League, il est même pas en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, il est dans le championnat et il faut impérativement se sortir de la zone rouge. Et la zone rouge, moi je dis même que, de toute façon, tu veux mettre qui en Coupe de France? Normalement en Coupe de France, Coupe de la Ligue, tu mets des jeunes joueurs pour qu'ils se fassent la main. Mais là, ils sont obligés de se faire la main en Ligue des Champions tellement on n'a pas de joueurs. Donc voilà, ce serait bien de mettre tout de côté cette année. Voilà, on s'est rendu à l'évidence, hein. C'est bon, on met tout de côté cette année et on essaie d'accrocher une 16e, une 15e place, même s'il le faut. Mais si ça peut nous sortir de la zone rouge et faire en sorte qu'on reste en Ligue 1, eh ben ça me fait plaisir. Et après, peut-être qu'on pourra envisager accrocher une petite coupe via une coupe nationale comme la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Il va y avoir le mercato de janvier. Thierry Henry a des idées, donc on va laisser ça se mettre en place tout doucement. Cette Ligue des Champions, elle est déjà terminée depuis le carton qu'on s'est pris contre Bruges à Monaco, qui m'a dégoûté plus que tout. Voilà, donc c'était bien terminé pour moi déjà. Et là, tout ce qui m'importe, c'est de rester en Ligue 1. Donc après ce petit match bonus, on s'est dit bon bah c'est pas grave, les jeunes ont bien joué, tout le monde s'est régalé, bon ça a gueulé un petit peu, mais on recevait Montpellier ensuite, et bon ça s'est fait vite, hein, voilà c'était limite en une semaine, on a fait 3 matchs, moi j'ai pas pu vous le débriefer, c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous ce 9 décembre pour reprendre tout ça. Et Montpellier donc on les recevait. Ils sont arrivés, on a commencé un match superbe. Qu'est-ce que j'étais content, un vrai AS Monaco. On livre une première mi-temps de très très bonne facture avec un jeu magnifique. J'ai vu des talonnades, j'ai vu des décalages, j'ai vu des choses que j'avais pas vues depuis 2 ans. Et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vu un Monaco qui déroulait et tout ça a été payé dès la 42e minute avec un but de Youri Tielemans. Mais qu'est-ce que magnifique. Moi j'étais content, je me suis dit ça y est, on tient les rênes, on va défoncer tout le monde. Eh ben non, parce que après une belle première mi-temps et un bon début de deuxième mi-temps, eh ben après on commence à faire n'importe quoi. Alors vous me direz, est-ce que c'est le contre-coup du match contre l'Atlético? Est-ce que on n'est pas capable de tenir le coup jusqu'à la fin? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a totalement lâché et on a limite, Jemerson a limite offert 2 buts à Montpellier et voilà, c'est pour ça, moi je fais des cauchemars, donc je commence à en avoir marre de ce mec-là.
je demande ta démission. Ouais, pourquoi pas aussi? Ben voilà, tiens, voilà, je demande la démission de Jemerson parce que là, je commence à en avoir marre. Il y a même des gens de CFA, ils disent il abuse. Badiachil, il te regarde, il te fait Badiachil, 17 ans. D'ailleurs, super, merci à toi Badiachil, tu es en train de prendre le pouvoir à Monaco et j'espère que tu vas bien apprendre auprès de Glick, pas auprès de Jemerson. Pour finir donc avec ce match de Montpellier, on avait une très très bonne dynamique et malheureusement on a lâché, on a tout lâché vers la 60e minute, on a commencé à les laisser jouer. On a reculé, oui, mais surtout ils ont commencé à forcer un petit peu en face et bien sûr ils nous ont eu avec 2 buts venus de Jemerson qui fait que on a 0 points contre Montpellier. Donc voilà, après cette victoire à Caen, contre Caen, bon, ce match de Ligue des Champions un peu bonus, on revient contre Montpellier, on a encore une défaite, on est dégoûté et on se dit, ben voilà, peut-être que ça va repartir. Eh ben non, non. Pourquoi? Parce que Monaco, Angers, du moins Angers-Monaco, on est allé à Angers. Et ils étaient en bleu comme Chelsea. En plus, ça s'est passé un mardi. J'ai cru que c'était la Ligue des Champions. Incroyable. Ils nous ont défoncé de A à Z, de la première minute jusqu'à la dernière minute. Ils nous ont défoncé. On aurait dit Chelsea. Ils ont des petits noirs qui courent partout. Tout ça mené à la baguette par Ganso. Franchement, toutes les 5 minutes, j'étais comme ça. J'ai eu mal. Je pense que j'ai pris 1 ou 2 ans pendant ce match-là. Mais voilà. On a plié, on a plié, on a plié, mais on n'a pas cassé. Et ça, c'est limite le plus important parce que c'est là qu'on avait le plus de difficultés en défense. On n'a pas cassé et grâce à, on va dire, un peu de réussite, peut-être un peu de chance, un peu de réussite, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Penalty pour l'AS Monaco. Et oui, penalty pour l'AS Monaco, fin de première mi-temps, 43e ou 44e minute. Penalty transformé par Radamel Falcao. Donc désolé aux Amiénois, hein. Je sais que ça a dû être dur parce qu'on n'a pas touché un ballon. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un braquage total. Mais on rentre avec un but à la mi-temps, ça fait plaisir. Et on se dit, bon, on va se remettre devant la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, encore pire. C'était Chelsea énervé là, Amiens. À droite, à gauche, viens sur le côté, ramène-toi, repars. Un truc de fou, un truc de fou. Et là, je me suis dit, c'est obligé, on va péter au bout d'un moment. C'est pas possible, on va craquer. Tu vois Falcao, Tillmans qui court après des gens que tu connais pas. Mais super bon, franchement, Amiens. À votre place, je serais dégoûté. Mais nous, c'est bon, on a notre lot de dégoût depuis le début de saison. Donc, moi, je prends volontiers ce penalty de Falcao en première mi-temps. Et d'ailleurs, on a beau se faire défoncer, on plie, mais on ne casse pas. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, on avait fait rentrer Pelé. Pelé, il est rentré, il a tapé une pointe à la Thierry Henry. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il lui a appris à l'entraînement. Et il s'est fait charcler dans la surface. Ce qui fait que deuxième penalty dans les arrêts de jeu. Fin de deuxième mi-temps pour clôturer tout ça. 2-0 pour l'AS Monaco, venu de... Je ne sais pas d'où il est venu, ce 2-0, mais qu'est-ce qui fait du bien. Enfin, on ramène quelques points et... On va dire que je suis déçu que ce soit passé comme ça, mais c'est vraiment des points qui nous font vraiment du bien parce que comme on l'avait dit tous, c'est un match à 6 points. Donc voilà, globalement ces 3 matchs, bon voilà, le premier c'était un bonus, le deuxième c'était un cassage de dents et le troisième, donc on l'a gagné. On remporte donc notre deuxième match depuis Caen où on a quand même réussi à prendre 6 points et on arrive à sortir plus ou moins parce qu'on est sorti de la zone rouge, mais on y est revenu. C'est pas grave les gars, on continue. Il y a pas mal de gens qui soutiennent encore et toujours l'AS Monaco. Il faut pas baisser les bras les gars. Thierry Henry est là. Thierry Henry commence à trouver les choses. Comme Thierry Henry commence à trouver une cohérence. Sincèrement, quand on regarde, il a sorti Badiachil, c'est pas pour rien. Il l'a mis là. Et ben, il nous fait du travail. Thierry Henry a réussi à nous sortir quelques petites choses comme Badiachil, comme Thuram, comme Massengo. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces jeunes-là. Ces 3 matchs, je les ai débriefés globalement, mais je tiens quand même à remercier Benjamin Henrichs, que je trouve quasi irréprochable. Quasi irréprochable, parce qu'il vient d'arriver à l'AS Monaco. Il a même pas eu le temps de s'adapter, qu'il s'est retrouvé dans un trou noir. Et malgré ça, il nous apporte quelque chose. Il nous apporte des buts, des passes décisives et il se bat. Merci à toi Benjamin Henrichs. Massengo,
Je te fais un gros bisou. Par contre, les médias, ce serait bien d'arrêter de lui casser les bonbons. Le nouveau Mbappé sur les traces de Kilou. Oh, c'est bon, arrêtez là. Il éjacule même pas. Il a 17 ans. Laissez-le tranquille. Laissez-le travailler en paix. On est à Monaco. On est à l'académie. Demandez à Julian Biancone, d'ailleurs qu'on a découvert contre l'Atlético Madrid, ce petit jeune sympathique. Et en plus de ça, avec une intelligence au niveau du football. Ça fait plaisir. Voilà, on a des pépites. On a de futurs grands joueurs et ce qui est important, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec. On le sait très bien et Monaco va revenir très très vite dans la danse. Même si c'est pas cette année, même si c'est pas l'année d'après, mais ne vous inquiétez pas que l'année d'après, on sera là. Merci à Javier Chevanton de nous avoir rendu visite à Monaco. Ça fait vraiment plaisir parce que c'était l'un de mes joueurs préférés et j'ai toujours dit, ce mec-là, s'il n'avait pas été embêté par les blessures, il aurait été ballon d'or. Sincèrement, le problème, c'est que c'était ici. Tu lui disais, Javier, tu reviens de blessure, alors s'il te plaît, doucement. Et il disait, d'accord, ouais, pas de souci. Ok, rentre, 60e minute, il rentre et il te tape un 0 à 100 en 4 secondes. Non, mais c'est pas possible. Et après, il se tient la jambe. Et en fait, il voulait pas guérir, il voulait absolument arracher le gazon. Ça, c'était un vrai battant. Et comme il l'a dit d'ailleurs, les gens de l'AS Monaco, les supporters de l'AS Monaco attendent que le mec veuille mourir pour l'AS Monaco. Et lui, franchement, il a essayé de mourir plusieurs fois pour l'AS Monaco. Et pour ça, je te rends hommage. Tu es un super joueur et merci d'être venu nous rendre visite, Javier Chevanton. Sur ce, je vais essayer d'être un petit peu plus à la page là, parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps, du moins les 2 semaines d'avant, j'ai vraiment pas eu le temps de faire un débrief. Là, je vous ai essayé de... les matchs sont un peu passés, c'est un peu difficile. Voilà, vous avez déjà vu les débriefs de Alexandre Paqui, de Aux Venom, et j'en passe. Donc, ça fait plaisir quand même de vous faire ce petit débrief, un petit global de ce qui s'est passé. Et j'aimerais quand même parler de certains joueurs qui sont blessés, mais blessés, on dirait qu'ils sont décédés. Oh, Willem Jebels, t'es où, garçon, t'es où? Ça fait 2 mois qu'on t'attend, 2 mois, voire 3 mois qu'on te cherche. Ronny Lopez, j'ai une mal à la cuisse, c'est tout, il a mal à la cuisse. Eh ben le mec, ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu. Putain, franchement, il y a des joueurs... Adama Traoré, là, ta tête de fourmi, il faut que tu m'expliques, c'est quoi ton projet à l'AS Monaco? Quand est-ce que tu vas nous expliquer ce que tu attends de nous et ce que nous, on a... Enfin, nous, on sait ce qu'on attend de toi, mais toi... Qu'est-ce que tu attends de nous, en fait? Tu es là, tu viens, tu rentres, tu joues, tu marques 2 buts et tu repars. C'est quoi? Arrête un peu, là, c'est pas possible. En plus de ça, quand tu joues, tu t'énerves maintenant. Il faut arrêter les bêtises. Jovetic, je suis encore blessé. On a trop de blessés, on a trop de joueurs cramés. Et qu'est-ce que je vois encore sur le mercato? Qu'on va encore prendre des joueurs qui n'ont pas joué de l'année, qui reviennent de blessures ou qui ont été blessés toute leur vie. C'est bon, là, ça commence à me prendre la tête. Donc j'espère que Thierry Henry, tu vas reprendre la maison et que tu vas faire quelque chose de bien dans ce club parce que oublie pas le gratin qui arrive là de 16, 17, 18 ans et ces gens-là, il faut qu'ils soient entourés par de vrais joueurs et pas... En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais un gros bisou, merci à tous, merci encore du soutien que je reçois de la part de beaucoup de supporters d'autres clubs, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon et j'en passe. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous et d'ailleurs j'en passe je vous demande d'être fort aussi à Marseille parce qu'en ce moment ça va pas fort. Mais voilà, on passe tous par des moments difficiles donc ça sert à rien d'être arrogant envers les uns envers les autres. Bien sûr qu'on peut se clasher si je te casse la gueule ou si tu me casses la gueule. Mais voilà, il faut que ça reste quand même du football. D'ailleurs, on va jouer contre l'OGC Nice. Heureusement qu'il a été reporté ce match parce que là, j'aurais eu 4 matchs de retard et là, ça m'aurait beaucoup embêté. Mais bon, voilà, il a été reporté ce match tranquillement par rapport à un petit souci. On avait rendez-vous avec Emmanuel Macron, c'est pas un souci. Mais voilà, il a été reporté. On va jouer contre l'OGC Nice. J'estime que c'est un derby. Voilà, il n'y a pas de... De toute façon, ils sont pas plus forts que nous. Hein. C'est très bien, ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ont une... comment dire ? Ouais, ils ont un train d'avance, on va dire, sur cette saison, mais ils sont pas plus forts que nous. Ils n'ont jamais été plus forts que nous et on va leur prouver. On va là-bas, on les éclate. Enfin, du moins, on les reçoit et on les éclate. Ouais, j'ai du mal avec l'extérieur et le... il faut pas les laisser faire les malins, tout simplement. Voilà, oui, ils vont arriver, les Smelou, machin, ils vont commencer à faire des passes, des trucs. Eh ben, on fait comme contre Amiens. On plie, mais on ne casse pas. Et ensuite, zba! Voilà, oui, tu m'as compris, voilà, parce que c'est un derby, tout est possible, les gars. Vous attendez pas à nous mettre trop 4-0. Franchement, je suis totalement serein là-dessus. Voilà, gros match, c'est Thierry Henry
contre Vieira, voilà, Patrick Vieira, bah écoute, c'est deux poteaux, mais là cette fois, voilà. On est bien d'accord, entre l'OGC Nice et Monaco, il y a une rivalité. Je n'ai rien à cirer. Je veux une victoire, c'est un derby, on va pas commencer à tergiverser. Un derby, on est largement capable de le gagner, surtout que logiquement, c'est nous qui gagnons ce genre de derby. Vous n'allez pas nous mettre 3 ou 4-0, et on va même peut-être ramener les 3 points, ouais, pourquoi pas, ouais. Parce que bah, ça dépend en fait si vous allez faire les nerveux ou pas, tout simplement. Allez, ciao les gars!